Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui avait lieu une rencontre de la table des préfets élargie à Chandler. Et le sujet principal de la discussion, c'était sur le nouveau fonds que le gouvernement a annoncé, donc le phare, le Fonds d'aide au rayonnement régional. Puis, nous avons entre autres discuté des nouveaux outils de développement que ce fonds-là va amener, puis que va bénéficier la région. La région a subi diverses coupures au cours des dernières années. Toutefois, nous vivons un certain optimisme là, avec l'annonce de ce fonds-là. Le gouvernement provincial a en effet, dans son dernier énoncé économique, annoncé la mise sur pied du fonds. Le fonds, l'annonce avait été initialement de 100 millions. Finalement, pour la première année, ça va être 30 millions. Puis progressivement, dans 4 ans, il va atteindre le 100 millions, qui va quand même faire une différence au niveau de chacune des régions. Parce qu'on a su que les deux régions, les deux villes principales, Québec et Montréal, ne seront pas dans ce 100 millions-là. Donc, il est vraiment partagé au niveau des régions. On n'est pas encore rendu à établir l'ensemble des priorités régionales. Mais ce qu'on voulait aujourd'hui, de par la démarche de s'asseoir ensemble, c'est de parler d'une seule voix. On a convenu d'une position à savoir que nous désirons, comme comité, comme élus de proximité, orienter les futurs investissements dans le cadre du phare et s'assurer que les grands chantiers, que sont la mise à jour de la stratégie d'intervention gouvernementale, la mise à niveau de la stratégie provinciale d'occupation et de vitalité du territoire, et que le phare sont cohérents. Donc, la première, la stratégie d'intervention gouvernementale, c'est celle qui avait été faite sous le règne de Mme Marois, qui était bon jusqu'en 2018. Là, on est en train de la mettre à jour, nous, comme structure régionale. Et la nouvelle, qui est le niveau de la stratégie provinciale d'occupation et de vitalité du territoire, ça, c'est celle que le ministre a annoncée pour prioriser, justement, les investissements au niveau du phare. Donc, tout ça, nous autres, on veut que ça fasse qu'un. Puis aujourd'hui, la démarche était un peu pour ça aussi. Puis, on est heureux de voir que la table des préfets a obtenu une légitimité de la part du gouvernement. Et sommes heureux de voir que la concertation des acteurs politiques régionaux, aujourd'hui, on a atteint encore un grand pas sur l'ensemble des orientations qu'on est prêt à exprimer lors de cette rencontre-là avec le ministre. Donc aujourd'hui, c'est des bonnes nouvelles pour la région. Certains disent que de mettre en place la table des préfets au départ, qui est devenue la table des préfets élargie en 2016, ça a été long. Il y en a qui disent qu'on n'a pas beaucoup de dossiers sur la table de mis en place, sauf qu'on voulait vraiment être certain que la structure nous représentait. Puis aujourd'hui, on est content de voir que le gouvernement, justement, légitimise notre table et qu'avec ce nouveau fonds-là, on va vraiment rentrer dans une démarche où on va être appelé à une concertation régionale pour la gestion, pas la gestion, mais pour valider où va aller le fonds dans chacune des régions de la Gaspésie. Pour Gaspésie et les îles, on espère, nous, environ entre 1 et 1,5 million. Vu qu'on ne sait pas le 30 comment il va être détaillé, le dernier 30 par rapport à la vitalité économique, on ne peut pas s'avancer beaucoup plus que ça. Là. C'est par année? Oui, par année. Pour la première année. L'année d'ensuite, là, il est augmenté de 15 millions le fonds. Donc là, il va tomber à 45 millions. Et ça va monter jusqu'à la dernière année là, à 100 millions. Nous, la rencontre d'aujourd'hui, c'était pour s'entendre sur la démarche que le ministre va venir nous présenter. Donc, le ministre régional et le ministre représentant l'enveloppe, qui est M. Coiteux, et M. Sébastien Proulx, accompagné d'un représentant du MAMO, va venir nous rencontrer. L'ensemble, ce qui a été projeté, c'est 3 élus par MRC, puis avec nos DG, puis eux devraient avoir une structure représentant quelques directions régionales ou ceux qui seront invités. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à émettre la démarche de priorisation des secteurs pour l'investissement du montant du phare. On est chanceux quand même en Gaspésie et les îles là, qu'on a certains créneaux déjà d'édifiés qui a été fait là, avec les années pendant la CRE, qui sont des organismes déjà régionaux. Si on prend le régime, le réseau collectif, on a quand même le chemin de fer qui comprend 4 MRC. On a déjà des structures régionales, nous, qu'on sait, qui ont quand même besoin de financement
Fait que ça, ben, d'après moi, c'est des organismes ou des régies qui devraient sortir sous une forme quelconque de priorité parce qu'ils étaient déjà financés en partie pour quelques-uns à partir des FDT, des MRC. Donc, ça va peut-être soulager les FDT, des MRC avec ces montants-là. Donc, pour le restant, je ne voudrais pas m'avancer à d'autres parce qu'on n'a pas émis de barème de ce que pourrait être là, une priorisation régionale. En même temps, le fonds, ce qu'il nous dit, c'est que à chaque investissement, ça devrait prioriser plus d'une MRC. Ça fait que là, c'est ça qui va rester à définir. Ou encore, il est écrit aussi que ça peut être des investissements qui vont avoir un rayonnement régional. Donc, il nous reste à définir ces termes-là avec le ministre et son équipe. L'enveloppe, ça devrait être émis sur le prochain budget, donc fin mars. On parle de commencer à faire le détail des crédits, tout ça, avril, mai, et peut-être une possibilité que le fonds soit accessible à partir de juin.